Jit, Vir, Sonny, Jyoti, venez vous mettre à table. Aujourd'hui, c'est Lovely qui vous a fait préparer le petit déjeuner. J'ai demandé à ce qu'on vous prépare des spécialités. Et tout cela selon vos goûts respectifs. Alors régalez-vous. Vous connaissez le dicton? Les filles doivent toujours être bien habillées et le petit déjeuner doit être copieux. C'est comme ça. Sonny est une jeune femme très calme et timide comme moi. Comme toi, Lovely? Mais si, c'est vrai, je t'assure, j'étais comme ça avant Durga. Bien que je ne trouve pas que je parle beaucoup ces derniers temps. Tu ne crois pas? Hein? Eh bien, Lovely, tu sais, les apparences sont trompeuses. Sonny n'était pas aussi calme et timide auparavant. C'est elle qui était la plus rusée et la plus extravertie parmi ses sœurs. Je veux simplement dire qu'elle était très pétillante. Eh oui, Jit, tu te souviens toujours de la gifle de Sonny? Sonny a giflé quelqu'un? Non, non, Durga. Non, Durga, ce n'est pas vrai, je n'y crois pas. Mais c'est bien vrai. Si tu ne me crois pas, alors demande à Jit. Ou alors demande à Sonny. Je suis sûre que Jit a dû faire quelque chose pour mériter ça, non? Ça nous arrive parfois, à nous les filles, tu sais, de devoir aller contre notre nature lorsque la situation l'exige. C'est normal. Mais tante Lovely, je ne peux pas t'imaginer autrement, même dans mes rêves. Eh bien, Jit, chérie, Lovely est une personne unique en son genre. On peut manger? Sinon ça va refroidir. Oui, bien sûr. Des bonnes galettes de pommes de terre. Ah! Ce petit déjeuner est infect. C'est vraiment très mauvais. Je dirais même que c'est absolument immangeable. Lovely ne restera pas ici plus longtemps. Une personne a besoin de se nourrir correctement, sinon comment elle pourra survivre, hein? Alors j'ai pris une décision pour y remédier. Il va nous falloir un nouveau cuisinier dans cette maison. Dites mon garçon. Publie une petite annonce dans les journaux pour trouver un nouveau cuisinier. Et j'aimerais que tu le fasses le plus vite possible. Je vais personnellement interviewer le cuisinier. C'est ma décision et je m'y tiendrai. Chab, est-ce que tu as un briquet? Oui, eh bien, j'avais l'habitude de fumer au collège. J'y ai renoncé. J'utilise simplement pour allumer des bougies. Merci. Je vais aller voir papa. Cette maudite Lovely ne nous a pas permis de prendre le petit déjeuner en paix. Comment se fait-il que les choix de Lovely soient si différents des nôtres? Est-ce que la nourriture chez elle est meilleure? Non, il ne mange que des pains plats pendant toute une année, c'est tout. Alors pourquoi on n'en fait pas chez nous? Tu vas m'ennuyer encore avec tes questions. Tu sais, Jyoti, moi je viens d'une famille où nous avions une dizaine de serviteurs. À chaque fois que cette peste de Lovely vient chez moi, elle s'en prend à ma cuisine en premier, c'est vraiment agaçant. J'avais fait en sorte que ma belle-mère soit sous mon emprise, tu sais, Jyoti. Mais cette Lovely est tout à fait incontrôlable. Durga, est-ce que je pourrais te parler en privé, s'il te plaît? Bien sûr. Je te promets, ça ne sera pas long, ça ne durera pas longtemps. Ma tante, on est tous de la famille ici. Tu ne sais pas que les jeunes ne doivent jamais intervenir lorsque les parents parlent? Tu n'as pas appris les bonnes manières ou quoi? Je vois que Durga ne t'a rien enseigné, Jyoti. Oh, écoute, Jyoti, va dans ta chambre maintenant. Maman, tu me demandes de m'en aller devant quelqu'un qui n'est pas de la famille? Mais enfin, Jyoti, va-t'en. Durga,
J'ai l'impression en te regardant que tu n'es pas très contente de mon idée d'employer un nouveau chef cuisinier. Je me trompe? Mais Durga, dis-moi, à quoi cela sert d'employer une personne qui n'est même pas capable de préparer des plats qui plaisent à tout le monde? Tu ne m'as pas seulement montré ta colère aujourd'hui, Durga. Tu m'as également fait comprendre que je vis toujours dans la maison de mes parents depuis 40 ans. À toi de voir si tu vois ça comme une chance ou comme une malchance. C'est tout à fait normal après avoir vécu autant d'années sous le même toit que mes parents. Je pense quand même avoir le droit de me préoccuper du bien-être de ma famille. Et de ce fait, je peux prendre la décision d'employer un autre cuisinier. N'est-ce pas, Durga? Du riz au lait. Je l'ai préparé spécialement pour toi. Vas-y, goûte. Non. Le médecin m'a interdit les desserts. Le diabète. Maintenant, je comprends pourquoi tu es devenue si aigrie et si grincheuse. Attends, laisse-moi faire, je vais te faire goûter. Non. Tu veux que je te dise, Durga, le dessert fait avec amour par un de tes proches ne pourra jamais être nocif, fais-moi confiance. Prends-le. C'est vraiment délicieux. Très bien. Hein? Tu veux quelque chose? Oui. En fait, je voulais te demander si tu connais un bon cuisinier dans les parages qui peut être à la hauteur des attentes de Tante Lovely? Oui, il y a en effet un cuisinier, et comme par coïncidence, Tabon le connaît très bien. Vraiment? Et il prépare des plats délicieux. Mais je te préviens, il y a un problème. Quoi? C'est quelqu'un de très obèse. Il lui faut beaucoup de temps pour se lever et pour s'asseoir. Je me demande s'il pourra vraiment cuisiner comme Tante Lovely le veut. Qu'allons-nous faire maintenant? Est-ce que tu as une idée? Cela me rappelle quelque chose. Un cuisinier venait souvent à la maison. J'étais très jeune à l'époque, mais n'empêche que je me souviens parfaitement comment il parlait avec papa. Tu sais comment il lui parlait? Monsieur, je prépare des plats délicieux. Je fais des galettes, je prépare du riz. Et tout le reste, je suis végétarien, mais je fais aussi de la cuisine non végétarienne. Et tout le monde m'appelle Gros Chef. Tu as vu, maman? Tout le monde est en train de mijoter quelque chose sous prétexte d'engager un cuisinier. Tu sais quoi, Sonny? Tu devrais toujours garder ce sourire. Tu es vraiment très belle ainsi. Où est-ce que tu vas, Sonny? Tante Durga, je vais simplement laver le biberon de Simran. Eh bien, ma chère Sonny, laver simplement le biberon de Simran ne suffira pas. Si tu as pris la décision de t'installer dans cette maison, alors il va falloir commencer à faire d'autres corvées de la maison également. Commence tout d'abord à préparer les repas, ensuite tu t'occuperas de la maison. D'ailleurs, il y a beaucoup de corvées à faire ici. Tu vas te sentir mieux dès que tu commenceras à travailler. Tu seras bien dans ta peau, crois-moi. Et tu n'auras pas cette impression d'être un fardeau pour qui que ce soit. J'ai bien raison, n'est-ce pas? Oui. Écoute, Oui. va t'occuper du déjeuner maintenant. Je suis sûre que tu sais parfaitement ce que ta chère tante Lovely aime manger. Très bien, ma tante. Petite peste. Maman? Oui, mon fils? Pourquoi Sonny s'est dirigé vers la cuisine? Eh bien, Sonny tenait à préparer le repas. Aujourd'hui, elle y tient vraiment, tu vois. Elle m'a dit « Ma tante, je ne peux pas m'asseoir sans rien faire comme une statue.
Mais je lui ai dit qu'elle devrait s'occuper de sa santé d'abord. Ensuite, elle pourra s'occuper des tâches ménagères si elle le veut. Maman, j'ai quelque chose de très important à faire. D'accord, mon chéri. Allez-vous-en. Ne venez pas près de moi. Ne vous approchez pas de moi. Qu'est-ce qu'il y a, Camia? Camia? C'est moi, Maï. Je t'ai apporté du jus. Maï? Maï? Oui, Maï. Maï? J'ai cru que c'était quelqu'un d'autre. J'ai eu très peur. Eh bien, Camia, tu te souviens? Tu me parlais des rosiers l'autre jour. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Oui, Maï, je vais te le dire. Je vais tout te raconter. Viens avec moi, je dois te montrer quelque chose. Non, attends, ne te lève pas, Camia. Il faut que tu te reposes. Non, Maï, je dois te montrer quelque chose tout de suite. Viens avec moi, sinon ce sera trop tard. Viens. Écoute, Camia, je t'en prie, repose-toi maintenant. Si Shabd ou papa apprenaient cela, alors ils vont s'en prendre à moi. Donc je t'en prie, ne quitte pas ta chambre, Camia. Mais non, Maï. Si tu pars en voyage avec Shabd, c'est sûr, ce sera trop tard. Va savoir si j'aurai une autre chance. Non, je dois te Camia, le montrer. non, Viens attends, avec Camia, moi. attends. Viens avec moi. Salut papa, tu voulais me parler? On doit parler de quelque chose d'important. À propos de quoi? C'est à propos de Maï. Je suis inquiet, Shabd. Je crains que l'état de Camia risque de s'aggraver avec Maï à côté d'elle. La proximité entre Maï et Camia pourrait créer une distance entre nous et Camia. Regarde ça. Maï, là-bas. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est là-bas. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Tu vas devoir faire entendre raison à Maï pour le bien de Camia. Qu'elle doit rester loin de Camia. Elle ne doit pas la voir. Tu dois lui parler, Shabd. Je ne veux surtout pas que quelque chose de fâcheux se produise. D'accord, papa. C'était quoi ce bruit? Je crois que ça vient du jardin, on va voir. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Maï, mais qu'est-ce que tu fais? Et pourquoi est-ce que tu as emmené Camia ici? Eh bien, papa, Camia pense qu'il y a quelque chose sous ces rosiers. Alors, laissez-le continuer à creuser pour que Camia soit tranquille. Papa, peut-être qu'on trouvera quelque chose ici. Et ainsi, Camia sera plus ou moins rassurée. Et elle ne sera plus tourmentée. Peut-être que sa peur disparaîtra et elle ira mieux. Quelle est cette plaisanterie? Est-ce que tu veux que Camia devienne complètement folle? Est-ce que la paix dans cette maison ne compte pas pour toi? Non, papa, je voulais simplement... Maï! Pourquoi tu t'entêtes alors que je te l'ai formellement interdit? Tout le monde connaît l'état mental de Camia. S'il lui arrivait quelque chose de mal, qui en serait responsable? Papa, je voulais simplement qu'elle soit rassurée. Maï, ramène Camia dans la chambre, s'il te plaît. Shabd, écoute-moi, au moins je... Maï, s'il te plaît. Tu sais très bien que Camia est déséquilibrée mentalement. Elle ne sait pas du tout ce qu'elle dit et en plus elle ne comprend rien. Shabd, je t'en prie, laisse-le creuser. Fais-le pour me rassurer. C'est de la pure folie et rien d'autre. Hé! Arrête ça! Papa, je vous en prie. Il y a quelque chose ici. Vous voyez, papa? Je vous avais dit qu'il y avait... Papa, je vous en prie, vous devez croire à ce que dit Camia. Il y a sûrement quelque chose. Papa, écoutez, nous nous rapprochons du mystère.
N'interrompez pas cette recherche, laissez-le creuser. Peut-être que ça l'aidera à aller mieux. Monsieur, continuez à creuser. Il y a quelques morceaux de bois que j'ai trouvés. Rien de spécial, madame. Je pensais sincèrement qu'il y avait quelque chose ici. Mais papa, Eh bien, ta conviction s'est avérée fausse. Shabd, fais confiance à ce que je te dis. Papa, je pense vraiment qu'il... C'est bien, Maï. Tu as fait ce que je t'ai dit de ne pas faire. Je suppose que tu es satisfaite maintenant. Et je suis sûr que tu as maintenant une idée de l'état mental de Kamia. Je ne veux surtout pas que tu fasses quoi que ce soit qui pourrait offenser un membre de la famille. Kamia, ma fille. Kamia, ma chérie, viens. Je t'accompagne jusqu'à ta chambre. Viens, tu es une sage fille, n'est-ce pas? Écoute, Kamia. Tu ne dois avoir aucune crainte. Ton papa est toujours avec toi. Viens. Viens, ma chérie. Tu n'as rien à craindre. Ton papa est avec toi. Toutes tes angoisses vont disparaître. Shabd, essaye au moins... Maï. Maï, papa te l'a expliqué à plusieurs reprises. Tu dois oublier le passé maintenant. Tu n'arriveras pas à guérir Kamia si tu ne cesses de nourrir des vieilles blessures. En fait, son état ne fera que s'empirer. Tu es en train de nous blesser. En agissant ainsi, tu nous fais de la peine. Je t'en prie, Maï, n'embête plus Kamia. Je me suis trompée, Shabd. Cette erreur ne se reproduira pas. Je t'en prie, pardonne-moi. Tu as autre chose à me demander au sujet de Kamia? Demande-le-moi maintenant. Non. Maï, écoute, il ne reste qu'un seul jour avant notre voyage. Alors je t'en prie, essaie d'éviter les soucis. Je te l'ai dit, Shabd. Cela ne se reproduira pas. Je suis désolé, Maï, je n'aurais pas dû me comporter ainsi. Maï, tu sais, je n'aime vraiment pas te voir triste ainsi, ça me fait de la peine. Maï, je veux voir ce sourire illuminant ton visage, pour lequel je vis et je respire. Allez, donne-moi un beau sourire. Souris, Maï. Voilà ce que j'aime. Eh bien, tu n'es pas enthousiaste pour notre voyage ? Commence à faire tes valises, allez. Et cette fois, fais en sorte d'emporter des vêtements qui sont différents. Pas le genre que tu portes à la maison au quotidien. Tu vois, je n'ai plus la notion du temps quand on parle. Bon, je dois aller au bureau, je vais être en retard. Passe une bonne journée. On se revoit plus tard. À plus. Toi, écoute. Oui, madame? Sonny est déjà en train de s'occuper de la cuisine. Va plutôt nettoyer ma chambre. Jyoti, je vais renvoyer cette Sonny là d'où elle vient. Elle ne perd rien pour attendre. Je vais ficher cette petite peste à la porte. Tu verras. Je suis du même avis, maman. Espèce d'imbécile. Tu es toujours planté là, vas-y.
Sonny? Sonny? Sonny, qu'est-ce que tu fais dans la cuisine? Tu as vu, mon chéri? J'ai beau essayer de lui parler, mais elle tient absolument à préparer le repas pour tout le monde, et ce, à compter d'aujourd'hui. Sonny, nous avons des domestiques qui pourront faire tout cela. Eh bien, Vire, c'est ma maison aussi. Donc il est de mon devoir de faire quelques tâches ménagères. Mais Sonny, ce n'est pas la peine de faire tout cela au nom du devoir. On doit aller à la station de police, je les ai appelés. Ils nous attendent déjà. Il y a tellement à faire en cuisine. Où est-ce que tu comptais aller comme ça, hein? Jusqu'à ce que nous ne trouvions pas un bon cuisinier, nous allons malheureusement devoir subir ta piètre cuisine. Alors retourne tout de suite dans ta cuisine et fais ce que tu as à faire. Vas-y, c'est moi qui vais te dire quoi préparer pour le déjeuner aujourd'hui. Mais d'abord, je vais te donner une bonne leçon dont tu te souviendras. Viens. Mais poussez-vous un peu, vous! Ne restez pas là en plein milieu de mon chemin! Viens, allez! Mais qu'est-ce que tu fais, Sonny? Pourquoi est-ce que tu penses qu'on l'a employé, lui? Tu vas aider Tante Lovely? Sonny va venir avec moi. Oui, bien sûr. Emmenez-la. Allez, amusez-vous bien. Allons-y, Sonny. Mais pourquoi tu restes là à me dévisager comme ça, hein? Coupe les tomates, allez, dépêche-toi un peu, je meurs de faim! Durga, tu emploies vraiment n'importe qui comme cuisinier. Allez, vas-y, dépêche-toi un peu! Sonny, parle-leur. De ce visage qui te hante, qui t'empêche de dormir le soir. Qu'est-ce qui te bouleverse tellement pendant ton sommeil? Décris ce visage que tu essaies tant bien que mal d'identifier. Écoute, Sonny, n'aie pas peur. Peut-être que ce visage pourra nous conduire à notre objectif. Dis-lui tout. À travers les flammes, dans l'obscurité, je vois quelqu'un apparaître avec le visage masqué. C'est tout. Je ne me souviens de rien d'autre. Tout est flou dans ma tête. Est-ce bien le visage masqué que vous apercevez durant votre cauchemar? Est-ce bien lui? Oui, c'est vrai, Vire. C'est bien le même visage. Et c'est le même tatouage. C'est lui, Vire, c'est lui. Nous allons démasquer ce visage très bientôt. J'ai foi en la justice. Elle finira par triompher. Merci. Tu veux quelque chose? Oui. Un verre d'eau. Assieds-toi. Sonny, je l'ai demandé pour toi et pas pour moi. Prends-le. Bois cette eau. Sonny cesse ses corvées. Va plutôt te reposer. Il ne me reste que quelques petites choses à faire. Je veux les terminer. D'accord. Dans ce cas, je vais t'aider. Dis-toi. Sonny,
Si toi tu peux faire toutes ces tâches, alors c'est la moindre des choses que je puisse faire. Allons-y. Maman, tu vois ce qui est en train de se passer ici, n'est-ce pas? Eh bien, celle-là même que tu veux humilier, mettre à la rue par tous les moyens, elle a déjà commencé à préparer la base pour fonder une famille avec ton cher Jit. Qu'est-ce que tu en penses? Va-t-elle réussir? Ou c'est toi qui vas... Sache que Durga n'a jamais appris à perdre. Je vais briser les rêves de cette fille. Elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Je vais l'anéantir. Comment tu me trouves? Suhani, mais qu'est-ce que c'est? On a reçu des nouvelles robes pour la pub. J'étais simplement en train de les vérifier. Voilà la toute nouvelle robe pour le modèle. Shabd, tu es en train de penser à Mahi? Shabd, je peux comprendre la souffrance d'une femme puisque j'en suis une moi-même. Je pense que cette pub sera très difficile pour Mahi après l'épreuve qu'elle a vécue récemment. Et tu sais, nous sommes à court de temps. Nous ne disposons pas d'assez de temps pour trouver un nouveau modèle. Mais Shabd, je peux résoudre ton problème. Merci Suhani. Tu m'as toujours soutenu pendant mes moments difficiles. Mais ne t'en fais pas. Je vais convaincre Mahi à faire cette pub, j'y arriverai, c'est certain. Cette expérience peut se révéler bénéfique au bien-être de Mahi, on ne sait jamais. C'est ton bonheur qui compte le plus pour moi. Tu dois commencer une nouvelle vie, Shabd. Mais pas avec Mahi, avec moi. Sur chaque chemin qui te mènera à Mahi, tu vas te retrouver devant Suhani. Allô? Allô? Via? Comment vas-tu? On ne s'est pas parlé depuis des jours, donc j'ai décidé de t'appeler en premier. Il me semble que tu m'as oublié. Dis-moi, comment va Sony? Sony va très bien, Mahi. Elle est très heureuse ici. Je suis très heureuse pour toi. Et... Via, je pourrais te rappeler plus tard? Oui. Wilson, viens ici. Monsieur Shabd est rentré? Oui, madame. Je l'ai justement vu en train de garer sa voiture. Très bien, tu peux y aller. Shabd? Où est-il? Papa était dans sa chambre. Alors, où est-il passé? Pourquoi tu ne me réponds pas? Si...
si tu tentes de divulguer ce secret, alors tu finiras de la même façon. Tu subiras toi aussi le même sort. Oh, oh mon Dieu! Éloigne ça de moi. Éteins ce feu. Je t'en prie. Éteins-le. Je t'ai dit de l'éteindre. La voiture de Shabd, alors où est-il? Kamia? Kamia? Maï, il est ici. Attends, Kamia, une minute. Maï, il a apporté le feu. Il va tout brûler. Où? Il brûlera Mais où tout, tu donc? comprends? Il est là-bas. Il n'y a personne là-bas. Personne, Kamia, regarde. Ne vous approchez pas de moi. Ne venez pas près de moi. Ne t'approche pas de Il moi, n'y a non. rien. Éloigne-toi de moi. Ne t'approche pas. Il n'y a veut me personne tuer. ici. Il veut Personne, me tuer Kamia. de la Je même t'assure, façon. il n'y a Il va me personne. tuer de la même manière. Personne, Il va Kamia. me tuer de la même Kamia. manière. Regarde, il l'a Là-bas, il n'y a écrit. rien. Il n'y a absolument personne là-bas. Kamia! Kamia, ma chérie, calme-toi. Il n'y a que nous ici, Kamia, personne d'autre. Personne d'autre, ma fille. Tiens-toi à l'écart. N'essaie pas de t'approcher de moi. Mais... Kamia, qu'est-ce qui ne va pas? Shabd. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir de sitôt. Tu m'as entendu? Infirmière, dépêchez-vous! Kamia, il n'y a personne ici. Non, Maï. Non. 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 Shabd. Je pense également que quelqu'un est venu ici. Maï, pourquoi est-ce que quelqu'un essaierait d'effrayer Kamia dans notre maison? Je ne saurais te le dire. Mais, Shabd, lorsque je suis partie chercher de l'eau, il m'a semblé voir quelqu'un. Quelqu'un était bien là. Qui était-ce, Maï? Je ne sais pas, mais il y avait quelqu'un. Papa, il n'y avait personne, c'est simplement l'imagination de Maï, et rien d'autre. Shabd. Shabd, raccompagne Maï dans ta chambre. Allons-y, Maï. C'est vraiment incroyable. Tu vois ces lettres? J'ai eu beaucoup de réponses concernant l'annonce qu'on a passée pour chercher un bon cuisinier. Le nom de Lovely est bien plus célèbre qu'elle dans cette ville. Tu le crois, toi? Bien sûr. Tu cherches un bon cuisinier, ma tante? Aide-nous un peu, Vir, à passer en revue ces candidatures. Nous devons les trier et je dois ensuite organiser tous les entretiens. Très bien, tante Lovely. Commençons le tri. Oui, allons-y, allons-y. La première application vient de... Et le monsieur s'appelle Srimant Gurumant Hanuman Shideshwar Prasad Krishnama. Oh non, rejeté. Pourquoi? Eh bien parce que le temps de l'appeler, on passera du petit déjeuner au dîner directement. Allez, suivant. Vir, à ton tour maintenant. C'est écrit
Chère tante. Quoi? Eh ben, il manque pas de culot. Il m'appelle déjà sa tante sans même m'avoir vu. Suivant. Ma tante, celui-ci a envoyé sa photo. Une photo? Oh non, quel que soit l'angle sous lequel je le regarde, ça va pas du tout. Suivant. Vire. À toi maintenant. Ma tante. Je suis d'avis que nous devrions considérer leur expérience en premier. Ça servira à quoi l'expérience? C'est moi qui vais devoir tout lui apprendre. Vous devez simplement vérifier sur quelle candidature c'est écrit beau gosse. Appelle simplement les cuisiniers qui sont très beaux. Je vais tous les interviewer. Est-ce que tu cherches un cuisinier ou un mari pour toi? Je veux simplement dire que la manière dont tu es en train de rejeter ces applications, on dirait bien que tu cherches un mari pour toi. J'ose espérer que tu n'as pas l'intention d'épouser un cuisinier? Oui, maman. Ce serait vraiment amusant si ton futur mari soit un cuisinier. Tu sais, Durga, je me fiche que mon mari soit cuisinier tant qu'il me plaît physiquement. Mais je ne demande qu'une seule chose. J'espère bien que mon époux ne me laissera pas vivre chez ma mère. Tu fais nos valises? Maï, pour tout te dire, je ne peux pas attendre plus longtemps. Je veux être au milieu des nuages avec toi dès que possible. Je veux dire, je vais être sur le vol avec toi volant directement à destination pour notre lune de miel. Eh bien, notre soi-disant lune de miel. Où il y aura que toi et moi, ma chérie. Rien que nous deux, Maï. Ce sera merveilleux. Vous vous préparez pour votre voyage? Sony? Oh, Sony, entre donc. Entre donc, très chère belle-sœur. Je vous laisse bavarder entre filles. Je reviens tout de suite. Je dois faire quelque chose. Chab, prends bien soin de Maï. Le fait est que Maï n'est jamais allée aussi loin de moi ou de la maison, tu vois. Et il ne me reste plus personne dans ce monde à part ma petite sœur. Ma petite sœur est désormais toute ma famille. Sony, tu n'as pas que Maï. Tu m'as également, je suis avec toi. Je suis ta famille. En ce qui concerne Maï, sache que Maï est ma vie. Et en particulier ceux qui sont chers à mon cœur. J'ai laissé quelques trucs au bureau que je dois terminer. Bien sûr. Comment vas-tu? Je vais bien. Écoute Maï, l'endroit où tu vas est nouveau pour toi. Alors je t'en prie, fais attention à tout ce que tu manges, compris? Et oui, n'oublie pas d'emmener quelque chose pour manger en route. Il se peut aussi qu'il fasse très froid là-bas. Et fais en sorte d'emporter des vêtements chauds. Et écoute, ne t'aventure pas toute seule, Maï. Reste tout le temps avec Shabd. Pourquoi tu me regardes ainsi? Non, rien. Tu as commencé à me parler tout comme maman le faisait. Maï, en tant que ta sœur aînée, je suis aussi comme ta mère, n'est-ce pas? Sony, je suivrai à la lettre tous les conseils que tu viens de me donner, d'accord? Eh oui, dès que tu y arrives, Que je dois t'appeler dès que je rentre là-bas, et que je dois prendre soin de Shabd et de moi, et que je ne dois pas m'aventurer trop loin, et que tes bénédictions sont avec nous. C'est bien ça? Comment comptes-tu te débarrasser de Sony maintenant? Jit aussi s'est rangé à ses côtés maintenant. Tu sembles oublier, Jyoti, que j'ai aussi un autre fils.
Et il ne laissera jamais cela se produire. Maman, tu ne crois pas que tu fais trop confiance à Vir? Tu dois y songer maintenant. Je n'élabore pas de plan pour que ça tombe à l'eau. Avant de faire le malin avec moi, mes fils ne doivent pas oublier que leur mère n'est autre que Durga. Écoute, Shabd. Donne-toi à fond pour cette campagne publicitaire. Donne-en ton meilleur coup. Je ferai de mon mieux, papa. Dieu te bénisse. Shabd, ne t'en fais surtout pas pour nous ici, d'accord? Je pense qu'il est l'heure de partir. Allons-y. Sinon, vous allez manquer votre vol. Allons-y, Maï. Bien, allons-y. À quoi es-tu en train de penser encore? J'y ai réfléchi. Mais de quoi est-ce que tu parles, maman? Eh bien, Jit, Oui, maman? tu m'as l'air bien pressé. Est-ce que tu vas quelque part? Maman, j'ai apporté des sucreries pour Sony. Tu m'as dit qu'elle les adore. Oh, des bretzels sucrés! Je n'en crois pas mes oreilles. Oh, j'adore les sucreries et surtout les bretzels. Ma tante, il y en a pour toi aussi. Vraiment? Tu n'as rien apporté pour Durga et Jyoti? Oh non! Je ne mange pas de sucreries. Le médecin me l'a interdit. Je souffre de diabète. Et moi, je me suis mise au régime. Écoute, mon garçon, va lui donner ses sucreries et reviens rapidement. J'ai quelque chose d'important à te dire. Entendu, maman. Je reviens tout de suite. Tu ne voudrais pas aller manger tes sucreries? Je les mangerai plus tard, Durga. Ces bretzels sont encore tout chauds et moi je préfère les laisser refroidir un petit peu avant de les manger. Je t'écoute. Jit, assieds-toi, mon chéri. Dis-moi, maman, qu'est-ce qu'il y a? Tu me disais que c'était important. Eh bien, Jit, je ne sais vraiment pas comment te le dire, mon fils. Le fait est que ton papa n'est pas ici en ce moment et il me faut absolument prendre une décision. Quel genre de décision, maman? Je m'étais dit que Vir assumerait cette responsabilité. Mais tu vois, il est tellement occupé à mener son enquête. Je n'arrive pas à me décider vers qui je dois me tourner et à qui en parler. Maman, de quoi s'agit-il? Tu vois, Jit, nous avons un ancien client. Il vit à Goa. Il veut rouvrir une ancienne usine de confection que nous possédons, tu vois, et c'est une affaire urgente. Mais pour conclure l'affaire, il faut que quelqu'un de chez nous se rende sur place pour discuter avec lui. Il est prêt à remplacer les anciennes par de nouvelles machines. Mais il faut quelqu'un pour les aider à opérer ces machines, mon chéri. Tu sais, ton papa voulait vraiment rouvrir cette usine, il m'en a parlé plusieurs fois. D'ailleurs, ça a toujours été son rêve. Mais j'ai peur que son rêve ne se réalise pas encore cette fois-ci. Maman, mais pourquoi tu dis ça? Je n'ai pas vraiment le choix, Jit. Il ne nous reste que 2 jours, tu vois. Qui dois-je déléguer? Mais enfin, Durga, ce n'est pas si grave. Je vais y aller, moi. Je reviendrai après avoir tout finalisé, t'inquiète pas. Toi? Alors pourquoi tu n'y vas pas, Durga? Je ne peux pas y aller. Je suis malade, tu sais, je souffre de diabète. Ne t'en fais pas, maman. C'est la première fois que tu m'as consulté pour une décision. Je veux bien y aller. Oh, mais si tu t'en vas, Jit, alors, qui va nous apporter des bretzels à nous, hein? Eh bien, ma chère tante Lovely, je vais te donner le numéro de la confiserie, d'accord? Jit, tu vas t'occuper de tout, n'est-ce pas? Maman, ne t'en fais surtout pas. Je fais aussi partie de cette famille. Je vais me préparer pour partir. Je t'aime, mon chéri. Asseyons-nous tous ensemble pour manger des bretzels sucrés d'abord. Écoute, Jit, tu vas énormément me manquer. Toi aussi. Tu es incroyable, maman. Seule une partie
Du travail est fait jusqu'ici. Ce n'est pas encore fini.